Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment faire rapidement des macros sous Excel et je vous ai montré comment affecter à cette macro un raccourci clavier pour pouvoir l'appeler directement depuis votre fichier. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que cette même macro, vous pouvez la faire apparaître dans le ruban. Le ruban, c'est le menu que vous avez ici. Vous allez donc avoir quelque part un bouton qui va exécuter votre macro. On se retrouve tout de suite pour voir comment on fait cela. Avant toute chose, il faut que vous ayez déjà enregistré une macro dans votre Excel. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous invite à suivre la vidéo que j'avais créée pour vous il y a quelques temps. Je vous mets une fiche quelque part sur votre écran. Donc je pars du principe que c'est bon, vous avez déjà une macro enregistrée dans votre fichier personnel. Pour faire apparaître dans le ruban une macro, il faut aller dans Fichier, Options tout en bas, et ensuite il faut aller dans Personnaliser le ruban. Vous voyez qu'ici vous avez une liste déroulante, vous cliquez dessus et vous voyez que vous avez différentes possibilités, vous allez choisir macro. Et là vous avez les macros que vous avez créés. Si vous avez suivi ma précédente vidéo, normalement vous aurez ici une macro de mise en forme, donc c'est celle-là que nous allons sélectionner. Donc vous voyez que accueil correspond à l'onglet accueil, insertion correspond à l'onglet insertion, etc. Et ensuite vous voyez qu'à l'intérieur de accueil, j'ai des groupes qui correspondent, si je décale un petit peu, à ça. Vous voyez, presse-papier, il est là, police, il est là, etc. Lorsque vous voulez affecter une macro à un onglet, vous devez créer un nouveau groupe. C'est comme ça. Donc, moi, je vais créer un nouveau groupe que je vais renommer. Donc, clic droit, renommer. Et je vais l'appeler mes macros. Et je clique sur OK. Et maintenant, je peux sélectionner ma macro et faire ajouter. Et vous voyez qu'elle s'est mise dans mes macros. Et si je clique sur OK, vous voyez qu'il y a un nouveau groupe qui est apparu. Si je sélectionne mon nombre et que je clique sur le bouton, vous voyez que ma macro de mise en forme fonctionne. Petite astuce, si vous faites clic droit, vous pouvez directement cliquer sur personnaliser le ruban et vous revenez à l'écran où nous étions tout à l'heure. Là, j'ai choisi de faire apparaître ma macro au sein de l'onglet accueil, mais j'aurais très bien pu décider de créer un nouvel onglet que j'aurais pu appeler mes macros également. Et ensuite, j'aurais pu affecter par exemple ma macro qui divise par 1000 à l'intérieur du sous-groupe personnalisé. Vous pouvez bien évidemment renommer, ce que je n'ai pas fait précédemment, le bouton qui sera dans le ruban. Donc moi, je vais juste mettre divisé par 1000 avec des espaces. Je clique deux fois sur OK et vous voyez que maintenant, j'ai un onglet qui s'appelle mes macros qui est apparu. Et si j'appuie sur diviser par 1000, vous avez vu que ça divise mon nombre par 1000. Si je le refais, ça le redivise par 1000. Donc la macro fonctionne très bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Comme d'habitude, on met un j'aime et on s'abonne si on n'est pas encore abonné. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.